l'année 2024 a été caractérisée par une pluviométrie excédentaire, provoquant des inondations avec des conséquences désastreuses sur l'ensemble du pays. Face à l'étendue et l'ampleur des inondations, le commissariat à la sécurité alimentaire, aux côtés d'autres acteurs, a mobilisé tous les moyens à sa portée et a diversifié les réponses pour venir en aide aux sinistrés. Cependant, en dépit de cette pluviométrie abondante et des crues qu'elle a occasionnées, quelques difficultés ont été relevées, notamment la mauvaise répartition spatio-temporelle courant juin et juillet, des contraintes d'accès aux intrants minéraux et une insécurité persistante dans certaines régions. Pour autant, la production céréalière prévisionnelle du Mali est satisfaisante et est estimée à plus de 11 millions de tonnes. Un des défis sera donc de garantir l'approvisionnement régulier des marchés afin d'assurer la disponibilité des céréales pour la population, en particulier les plus vulnérables durant la période de soudure. D'ores et déjà, le pronostic provisoire du système d'alerte précoce sur l'évaluation de la situation alimentaire fait ressortir la situation ci-dessous. 4 cercles seront en urgence en période de soudure, à savoir Menaka, Kidal, Abaïbara et Tinasakou. 7 cercles seront en phase crise, à savoir Bouanza, Gao, Tombouctou, Gundam, Ansongo, Bouren et Tessali. 19 cercles sous pression, Sebou, Massina, Mopti, Bandagara, Bankas, Djéné, Koro, Ténékou, Youarou, Diré, Gourmaraous, Niafouké, Taoudéni et toutes les 6 communes du district de Bamako. Et 26 cercles sont en phase minimale. Le nombre de personnes en situation de crise, c'est-à-dire en phase 3 à pire, est estimé à 1 470 000 personnes, soit plus de 6% de la population totale, dont 101 000 personnes en situation d'urgence et près de 1 370 000 en crise. Par ailleurs, 4 34 000 personnes représentant 17% de la population pourraient se retrouver en situation de crise alimentaire, de stress alimentaire. Cette situation d'urgence et de crise est principalement due à l'insécurité, aux inondations majeures touchant plusieurs régions, au déplacement inhabituel des populations, ainsi qu'aux perturbations des activités socio-économiques, entraînant une détérioration des moyens de subsistance. Pour assurer une gestion efficace de cette situation humanitaire, il est essentiel que toutes les interventions des différents acteurs, système des Nations Unies, ambassades, organisations non gouvernementales, soient donc assez conséquentes et coordonnées par le gouvernement afin d'optimiser leur impact. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission mixte, chers invités, au niveau du dispositif national de sécurité alimentaire, les réformes se poursuivent et portent plus particulièrement sur le ciblage précis des bénéficiaires des aides, le renforcement de la gouvernance, la planification conjointe des activités, l'implication des acteurs au niveau régional, l'amélioration de la gestion des stocks nationaux de sécurité, le renforcement des mécanismes de suivi et évaluation. Dans cet élan de réforme, nous avons le plaisir de vous informer de la création de l'Agence de veille et d'alerte en sécurité alimentaire et nutritionnelle à Bassane, suite à la fusion du système d'alerte précoce et de l'Observatoire des marchés agricoles, en vue d'une meilleure synergie des données et analyses, d'une meilleure évaluation et surveillance de la situation de sécurité alimentaire du pays. Il est également à saluer la mise en place de la facilité alimentaire malienne, un instrument novateur dans l'histoire de notre dispositif national de sécurité alimentaire, mis en œuvre pour accroître la flexibilité et l'efficacité des interventions en matière de sécurité alimentaire, des actions de résilience ou de renforcement des moyens d'existence.